et que Venezuela sorti, la Russie prête 10 milliards de dollars plus la Chine qui avance de 20 milliards pour moderniser le secteur pétrolier là, donc on y a qu'à acheter, il a manger. L'aile pour résoudre le problème, le problème n'a pas résoudre, d'où Maduro va tomber et Maduro va prendre position pitié. Alors, on fait un petit bac pour expliquer la question plus bien. États-Unis obligés de déplacer par rapport à sa consommation pour l'acheter pétrole là, j'ai fait un golfe Persique là. Avec dit que dans l'Asie mineure. États-Unis ont fait une tentative pour détruire l'Irak, détruire la Syrie, détruire pour être capable de faire un pipeline sortir en Arabie Saoudite. Parce que l'Américain, il a mis toi à terre. Son vaste territoire trouble et qu'il lui-même a dirigé. Il a pris tout le pétrole, ça fait un pipeline qui sortit juste en Turquie. Donc il a facilité le transport pétrole là pour qu'il ait moins de problèmes et qu'il domine la richesse. Mais comme les États-Unis connaissent la Chine pas la première puissance mondiale, et la Chine a un déficit d'énergie, d'où, pour arrêter dans la négociation, il maîtrise l'énergie. Donc la Chine est obligée d'acheter l'énergie. Avec l'entrée de la Russie sur la scène en Syrie, il y a un compliqué problème. Pas là, ça n'a pas fait encore, parce qu'il faut le passer en Syrie. Donc, la Russie rivée qui est Assad au pouvoir, et qu'on y a pour pas des personnes à pouvoir Assad aller encore. Donc, la situation de la Syrie commence à stable. Donc, les États-Unis ont difficulté. Mais, il a fallu de 30 ou 40 ou 100 km de Venezuela pour prendre le pétrole là, aller aux États-Unis. Les conflits à Maduro et des complexités dans le Golfe là, donc, les États-Unis commencent des problèmes. Les États-Unis obligés à faire ça au pétrole frélaté. Pétrole frélaté, là, c'est qu'ils ont entré dans le sable Texas, ils achètent un blanc sable là pour casser ça à roche et pour un élément pour faire pétrole. Voilà que le pétrole, ça, pour faire les vignes trop chères. Consommation de vignes trop chères. Donc, les États-Unis crasent pour le pétrole là, ils tout crasent l'industrie là. D'où le problème là posant dans le qu'on y a un conflit qui vient tomber entre lui-même la Russie, qui vient tomber en conflit avec la Chine, qui tombe en conflit avec l'Inde, agriculteurs américains arrivent dans une situation. Dernièrement, ils ont boulé plus que 100 milliards de dollars de produits alimentaires. Parce qu'il n'y a pas un côté pour eux. Puisque ni la Chine, ni l'Inde, ni la Russie, ils ont augmenté non seulement les taxes, mais ils n'ont pas acheté le même. À cet instant, il y a d'autres pays qui viennent de marcher pour l'Argentine. D'où le problème dans une posée pour les États-Unis, mais il n'est pas prêté comme ça. Il sont griffés sur Venezuela. Voyez Maduro aller, c'est permettre l'autre secteur à pouvoir. Bon, qui met l'île, peuple vénézuélien mourir, ça va déranger. N'a mourir nous-mêmes, ça dérange. Donc, peuple vénézuélien va déranger au-dessus. Donc, c'est à cet instant pour le capable. Quel est le pétrole ça en même? Parce que l'Ikebe pétrole Haïti a déjà. L'Ikebe pétrole Haïti a déjà. Parce que non premier temps, les États-Unis te dit Haïti, si les pas de pétrole, il l'a effondré. On théorie vraiment stupide. Les gens rendent compte que les Haïtiens commencent à dépasser le niveau ça, et bien ils sortent griffe dehors, et en plus le monde pense que ces manifestations pour Jean-Claude Duvalier, c'est pas vrai. C'est parce que Jean-Claude Duvalier a commencé à fouiller puis avec ta. Et les Taïwan commencent à faire forage là, ils vont là. Et tout le président passé après, paix, parce qu'il ne va pas voir. Donc, personne ne va pas pétrole. On a des puits de pétrole même à Caradeux. Il y a des puits de pétrole à Caradeux. Donc, il y a des puits de pétrole même petit peu. Ça veut dire que, ma petite information. Par exemple, nous gagnons un gaz naturel qui est en Haïti qui vaut 147 milliards de dollars. Gaz naturel. Il y a un meilleur, c'est celle d'Iran. Après, l'Iran, c'est nous.
Pétrole noir évalué à 347 milliards de dollars. L'or Haïti gagné, ça y est en surface là, il vaut 877 milliards de dollars. 877 milliards de dollars. Non, ça c'est vous-même. Et nous, excusez-moi, par contre ça. Maître Petit, répondre à une question. Nous gagnons un uranium à 98% pur. Nous gagnons cobalt, nous gagnons nickel. Nous gagnons émeraude, nous gagnons diamant. Nous gagnons bauxite. Ça veut dire que nous avons un territoire assez riche. Alors, moi, comment je considère nous en tant qu'Haïtiens, nous considérons, excusez-moi l'expression que je vais utiliser, nous considérons que nous sommes bons monde et qui chita à son richesse et qui juste à cacasso. Ah, bien sûr. On est tellement riche, on a tellement de possibilités, chaque Haïtien, comme était l'élu bien dans le temps, pouvait avoir son propre Mercedes, même s'il ne travaille pas. Seulement dans l'argent, l'État a retourné un citoyen haïtien a bien possibilité pour l'acheter un bolide de 180 000 $ américains. Sans que l'il vaille pas. Pour capacité que nous avons en termes de richesse. Voilà que nous avons une capacité ça en termes de richesse et que nous juste à toilette. Et puis, pour capacité nous avons, c'est notre nature. Il n'y a qu'un pays qui est naturel. J'étais avec un millionnaire américain une fois. Nous avons Jacques Mel. Et puis, l'année dernière, je dit, je vais machine. Je vais et puis, monsieur descend. Monsieur couille à nos jardins. Monsieur a regardé. Et puis, monsieur dit, mais Florent, si nous demandons nos concessions en Haïti, nous avons fait nous saluons. Monsieur dit, bon, m'a pas nous 2 fois 27 750 km² au Texas. M'a construit une industrie pour lui et m'a construit pour chaque Haïtien. Seulement ça a garanti les absortis que pas jamais donner à Haïti encore. Et moi, l'aime pour un pays, je ne pas exploiter. Je quitté 10 ans après, je tourné là-dedans. Le pays a régénéré, tout compris. Et je fais un touriste le jour où nouvelle, je fais 100 milliards de dollars par chaque semaine. Pour qui ça, monsieur dit ça? C'est parce que monsieur a regardé, il y a un pied cocoyer qui n'a même, qui n'a derrière bon pied véritable, et n'a même derrière bon pied mango, n'a même voilà, bon pied avocat, puis tout donné. Monsieur dit ça n'existe nulle part au monde. Moi j'ai passé beaucoup de pays, j'ai jamais vu ça. Le pendant monsieur dit ça, c'est vrai à la tirer attention. Donc, on richesse aussi belle et que même niveau pas qu'à exploiter. Et vous banalisez tout ce qui est haïtien. Nous rejetons tout ce qui est haïtien. Bon, c'est pas faute nous. C'est pas faute nous. C'est l'éducation qui fait ça. Même souhaiter que dans le prochain an, par l'éducation, on résout le problème. Les nous arrivés haïtianiser l'éducation. Pas haïtianiser dans le sens pas bon, non, parce que l'autre va haïtianiser, c'est parce qu'elle est bon à faire pas bon. Oui. Parce que nous haïtianiser l'université, nous haïtianiser les ministères, nous haïtianiser la police, nous haïtianiser, ça veut dire, oui, c'est ça. Non, c'est haïtianiser. Regardez l'université que vous avez. Va regarder l'université dans les autres pays. Si on n'a pas ici sanction pour haïtianiser les choses, on va bien compliqué, non? Ouais? Même les chaussures et les costumes pour les haïtianiser. Le problème se pose. Mais pour nous, c'est haïtianiser dans le bon sens. Ça veut dire que permettre que les Haïtiens aient une bonne éducation sur la réalité, comprendre la réalité, travailler à la réalité pour sortir côté lié. Parce que sans l'éducation, nous ne pouvons pas aller quel côté. On a parlé de corruption, la corruption est endémique en Haïti. Nous ne pouvons pas faire rien avec que par l'éducation. Parce que corruption, c'est haïtien même. Parce que corruption, ce n'est pas les gens qui arrivent dans l'État, la fait depuis dans la cuisine, la caille. Depuis dans la caille.
éducation transmettre petit. C'est lui qui corruption. Ou mec changer 500 haïtiens par jour. Il y a toujours corrompu. Parce qu'il est éduqué corrompu. Tout autant que nous étions dans le clivage, ça, vous êtes bon à improviser. Tout autant où était. Comment se fait-il qu'en République dominicaine, c'est la justice qui dénonce les corrupteurs et puis arrêter, oui. Nos réunions au Conseil des ministres, dernièrement là, nos réunions au Conseil des ministres en Russie, ministre économie, monsieur a pris 10 ans en prison pour 20 000 $. Il vient arrêter dans le Conseil des ministres. Procureur a entré l'arrêté dans le Conseil des ministres. Pour une camp de conseil là, pour mettre le procureur, qui ça te gagne. Le procureur a dit, monsieur, il vient arrêter. Il dit, pour qui ça? Il dit, mais, à la vie. Pas de tolérance. Mais comme on était dans le pays, et puis mon président Clévon, bon matin, il prend tout le budget payant, puis il fait un bagage dans les caravanes. Ce pays est trop facile. Pas jamais dans le budget pour les caravanes. Donc ça veut dire que nous avons un problème. Et si nous avons un problème, croyez-moi si vous voulez, nous sommes toujours dans position pour nous voter ça envers le pays. Qui nous? Nous avons toujours, et croyez-moi si vous voulez, tutelle là-bas pour 10 ans. République dominicaine, occupez-nous déjà économiquement. République dominicaine, occupez-nous sanitairement. République dominicaine, occupez-nous alimentairement. Dernièrement là, nous avons côté mon 150 carottes. Nous devons prendre 25 carottes pour me faire des piments. Et puis, agronome dit non, pas faire non, mais frère. Il dit ça passe, les Dominicains viennent tuer lui. Ça veut dire pour le moment actuel, pour pas qu'à planter ton jardin, dans le produit dominicain qui va vendre Haïti qui est à 100 hectares, non? Je viens tuer carrément. Et tout le monde connaît à faire lui. Et personne ne va dire rien, non? Donc vous êtes déjà sous tutelle, oui. Ça veut dire tutelle là, c'est physique, économiquement, dans là, moralement, dans là. C'est physiquement beaucoup là. Donc ça veut dire que faut nous faire plus d'efforts pour nous voir comment on a sorti.